Bonjour Marie. Alors Bonjour. merci d'avoir fait du chemin pour venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Donc, alors qu'est-ce qui vous a amené à venir justement apporter votre contribution à la cause de l'entrepreneuriat féminin? Bien, d'une part parce que je défends l'entreprise et d'autre part parce que je défends la femme dans l'entreprise. Donc c'était une occasion rêvée pour dire que nous étions bien là et que nous allions être de plus en plus présentes. Oui. Bah oui, on le souhaite, mais ça ne tient qu'à nous finalement. Absolument. Alors vous, justement, vous avez créé une entreprise, donc dans les services à la personne? J'ai créé une entreprise il y a un petit peu plus de 4 ans dans le service à la personne. C'est une entreprise qui fonctionne dans un système d'entreprise unipersonnelle, donc je suis la seule actionnaire. Et c'est une entreprise qui compte aujourd'hui une 50aine de salariés, qui se développe de façon très posée, sans trop prendre de risques, puisqu'une femme ne prend pas trop de risques, c'est bien connu. Oui, mais enfin quand même quelque part, on ne peut pas dire que 50 salariés, c'est déjà, ça s'est pas fait sans prendre de risques. Je pense oui. que vous en avez pris 50 fois. Puisque chaque fois qu'on recrute quelqu'un, on prend un risque, notamment celui de se retrouver au prud'homme d'une plus part, vite oui. qu'on ne le pense. Donc voilà. Donc alors initialement, alors comment s'appelle votre entreprise? Alors l'entreprise s'appelle AASD. C'est bien, vous êtes tout au début dans l'annuaire. C'était le but. Voilà. Et donc elle s'appelait Aide, Assistance et Services à Domicile, ASD 34 plus communément. Voilà. Alors, vous travaillez sur des personnes fragiles, donc vous avez un agrément de ce fait? Tout à fait, donc c'est l'agrément qualité obtenu en 2007. Mais est-ce que c'est, parce que vu l'effervescence qu'il y a eu il y a quelques années autour des services à la personne, est-ce que c'est si facile que ça d'obtenir cet agrément? Alors la situation a évolué dans la mesure où les critères ont été de plus en plus restrictifs. Ensuite, il y a eu également, je dirais, des éliminations naturelles qui se sont opérées, soit parce que la personne qui créait sa structure n'avait peut-être pas appréhendé les différents aléas, et certains donc ont fermé assez rapidement, d'autres ont pris un développement trop rapide, donc oui, et ensuite ont été dépassés pas la croissance, la formation, par les événements, voilà, et ensuite d'autres ont rencontré des problèmes financiers qui les ont obligés à déposer le bilan. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce secteur d'activité? Alors j'ai une phrase qui me plaît beaucoup dans la mesure où je sortais du monde impitoyable qui est celui du pétrole. Ouf, oui. Et donc je suis allée vers des chemins un petit peu plus humains et je dirais pas sereins mais humains et chaleureux, oui. Donc ça c'est voilà, ça les femmes aiment bien quand même. Hein, donc nous sommes toujours attirés par le besoin de nous rendre utiles face à la société, à travers les enfants que l'on a et puis à travers le bébé que l'on peut avoir en ayant une entreprise, puisque je considère que c'est mon dernier enfant. Oui. Oui, mais vous avez déjà, c'est votre dernier enfant, vous avez déjà une fille, mais bon, qui a priori maintenant, je pense que commence à apprécier que maman soit au bureau. Exactement. Il paraît que ça change quand ils deviennent ados, tout d'un coup ils trouvent que c'est bien que maman soit au bureau. Exactement. Voilà. Bon, moi, vous culpabilisez moins comme ça. C'est vrai. Et au niveau du personnel, donc, parce qu'en fait, dans cette activité, effectivement, tout est basé sur le personnel. Vous avez trouvé facilement, vous avez été obligé d'organiser des formations, comment C'est un métier qui, et je parle de métier, le métier d'intervenante à domicile est un métier à part entière avec des compétences et un savoir-être. Alors il est vrai que ce métier a été mis sous les feux de la rampe et tout le monde s'est un petit peu introduit dans ce secteur-là. Sans en avoir forcément justement les compétences. Hein, donc, oui, donc il est vrai que pour certains nous avons essuyé les plâtres, pour d'autres il y avait une vocation qui était évidente. Et enfin pour d'autres personnes qui arrivaient, je dirais, dans ce métier, mais en ayant le sens du service, il y avait des choses qui pouvaient être introduites à travers des formations, soit internes, soit externes. Donc un public tous horizons, puisqu'on a même des bac+2 qui sont intervenants à domicile chez nous. Et donc, comment dirais-je, dans les zones rurales, vous intervenez également ou vous n'intervenez? Oui, nous sommes dans les Hauts-Cantons. La difficulté, justement, c'est le transport, dans le transport, dans le recrutement et dans l'isolement ensuite des personnes. Oui.
Donc c'est vrai que c'est une partie difficile, mais elle est tout à fait liée au secteur d'activité que nous avons. Donc le service à la personne, on ne choisit pas forcément le quartier qui va bien ou la ville qui va bien. Voilà. Donc ça a été un choix de l'entreprise. Et est-ce que on n'a pas dû vous dérouler le tapis rouge au niveau parce que souvent les services à la personne c'était des associations donc financées par le conseil général donc vous qui intervenez comme privé dans un secteur occupé justement majoritairement par l'associatif, comment ça se passe? Il faut faire le dos rond, éviter les tirs de bazooka? Comment Je suis arrivée en 2007, 2 ans après la loi Borloo qui ouvrait les portes justement à l'entreprise privée à but lucratif, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle. Donc il est vrai que je n'ai pas bien saisi les différents remous politiques qui pouvaient exister. On l'apprend très vite. Que l'on s'est retrouvé, grâce au MEDEF, on s'est retrouvé une poignée d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise liés à cette problématique, ce qui donc a suscité quand même une réflexion commune, un enjeu commun et la création d'un groupement. Voilà, c'est ce que je vous allais dire. Pour le coup, vous avez créé un groupement d'entreprises de ce secteur d'activité dont vous êtes la présidente. Non, voilà, puisqu'on m'a gentiment invitée à devenir la présidente, donc c'est une mission que je mène depuis bientôt 3 ans. Et qui aujourd'hui, donc le groupement représente des adhérents qui sont, je dirais même au-delà de la région. Il y a eu quelques actions de communication nationale qui ont été menées. Et aujourd'hui, nous sommes face à, une décision de Conseil d'État face au Conseil constitutionnel sur des questions que l'on a notées, que l'on a relevées par rapport à des discriminations et une concurrence déloyale qui est remontée par l'état de fait. On n'est pas en train d'incriminer un tel ou un tel, on est en train de spécifier que le secteur a été monté de telle façon qu'il y a une situation qui est disparate et qui n'est pas égale. Voilà. Alors, donc, vous trouvez que c'est important justement pour les chefs d'entreprise aussi de s'unir pour, quand il y a des problèmes comme ça, pour se défendre, il faut se bagarrer? C'est fondamental. Je dirais que c'est fondamental parce que d'une part, si on reste dans son coin, donc je dirais qu'une des clés aussi de réussite du chef d'entreprise, c'est de ne pas rester dans son coin. Même si parfois la situation. Et vous n'étiez pas tenté de le faire au début, le nez dans le guidon, de rester dans justement. Non, puisque la première chose. C'est peut-être ça la clé de la réussite alors. Peut-être, mais la première chose que j'ai faite, c'est effectivement de rentrer au MEDEF pour voir ce qui se passait ailleurs et ne pas rester dans mon microcosme. Voilà, dans mon microcosme. Donc il est vrai que le fait de s'unir apporte déjà une certaine confiance en soi, dans la mesure où le problème que l'on rencontre n'est pas un problème isolé, donc on ne se sent pas forcément différent des autres. Et ça permet aussi d'avoir à ce moment-là un levier beaucoup plus puissant je dirais presque pour lutter, mais enfin c'est surtout pour mettre en place quelque chose d'à peu près normal et équitable pour tout le monde. Qu'est-ce qui vous agace particulièrement aujourd'hui comme chef d'entreprise ? La réaction que peuvent avoir les salariés sur le fait que de toute façon la direction est là pour les utiliser, pour les presser, voilà. C'est un petit peu une attitude qui me dérange dans la mesure où si on a choisi ce métier, c'est parce qu'on aime l'être humain et que si en plus on est dans ce secteur d'activité, c'est parce qu'on aime beaucoup l'être humain. Donc je crois que c'est un petit peu décevant. Et pourtant, vous devez sûrement faire ce qu'il faut au niveau de la motivation. Donc, il y a parfois, c'est vrai que, ça se comprend. Hein, J'ose espérer que je fais ce qu'il faut, mais je n'ai pas fini. Donc, ce sont des choses qui se mettent en place, qui prennent parfois du temps. C'est un travail d'équipe, donc comme je dis, s'il y a un maillon de la chaîne qui saute, eh bien, tout risque de sauter. Mais il est vrai que le but premier, c'est de leur communiquer la flamme, la motivation, l'envie. Oui, mais d'un autre côté, c'est pas facile, compte tenu qu'on a dévalorisé ces métiers. On est en train de les valoriser tous les jours un petit peu. Mais je pense que, indépendamment du métier, la société devrait se poser la question sur la valorisation de soi.
Alors c'est vrai qu'il y a... Et du travail. Du travail, ça c'est évident, mais de soi, déjà de commencer par se dire qu'on est un être humain comme un autre être humain et qu'à partir de là, on n'est pas moins que l'autre. Et je pense que si déjà on avait tous cette attitude en se levant le matin, on aurait beaucoup plus de motivation pour tout le reste. Le monde du travail, bien sûr, c'est une motivation que je souhaite faire passer parce que je m'épanouis dans le travail et parce que j'espère que j'irradie cet épanouissement de telle façon à ce que les salariés aient l'envie. Je m'occupe également, enfin je fais partie d'un autre réseau qui s'appelle Facero, qui est là pour lutter contre l'exclusion. C'est un beau projet parce que on a des progrès à faire donc au niveau de la place des femmes, mais alors au niveau des handicapés, des personnes issues de l'immigration, là il y a tout à faire. Hein. Il y a beaucoup à faire, mais il y a surtout et avant tout, donc là j'interviens auprès de deux types de publics. Les jeunes qui aujourd'hui sont en collège, donc en situation de préparer leur avenir plus tôt que les autres qui iraient jusqu'au lycée, et ensuite des publics qui sont en recherche d'emploi de façon, je dirais, depuis déjà un certain temps. De longue durée, oui. Donc les jeunes, voilà, les jeunes, je me dis je vais commencer par les jeunes, parce que c'est un travail de longue haleine, parce que c'est vrai que je vais peut-être effrayer en disant qu'on a peut-être un petit peu sorti la France du travail, et que c'est bien de dire aux jeunes... C'est vrai, c'est la réalité. Voilà, et que c'est bien de dire aux jeunes que c'est à travers le travail qu'ils vont pouvoir aussi retrouver l'estime d'eux-mêmes, et puis voilà. Alors qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que les femmes souvent veulent aller, parce que quand on est maman, quand on est... Bon, ça fait partie de s'occuper des autres, ça fait partie de quelque chose qui est naturel. Petite fille que l'on fait. Donc, mais à l'inverse, je crois qu'il faut être extrêmement professionnel, donc c'est pas facile de s'orienter vers les services à la personne. Déjà pour créer son entreprise, il faut être réaliste. Cela suppose un don de soi, donc une partie de sa personne qui part là-dedans. C'est bien se connaître aussi en amont, parce que oui. Je crois que si on n'a pas un petit peu de pugnacité, de ténacité, et si par habitude on baisse les bras, il est clair que ça peut tourner au vinaigre. Par ailleurs, je dirais qu'il y a, et c'est un petit peu le reproche que je ferai à la société en général, c'est qu'il y a très peu de louanges qui sont faites dans l'environnement. Je m'en occupe. Je suis d'accord, mais voilà, ça va changer avec Femmes et Entrepreneurs. C'est de dire, mais c'est bien ce que tu fais, mais même si tu te trompais, ça ne changerait en rien nos relations. Donc c'est un petit peu ces petites phrases positives qui peuvent encourager la personne qui se lance dans cet inconnu qui est créer, construire, développer et pérenniser. Voilà. Non, parce que c'est vrai que quand même un entrepreneur, quelque part, aujourd'hui, c'est pas forcément mis en avant. Si, les patrons voyous, mais on a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais bon, tous ces gens qui font vivre des régions, mais bon, finalement, c'est... On a décidé de prendre son destin en main. Je pense que c'est la phrase. On n'a pas décidé de s'appuyer sur d'éventuelles aides ou autres, puisqu'on démarre avec ses propres deniers. Il ne faut pas imaginer qu'on peut avoir des aides qui ne seront jamais remboursées, parce que là aussi, ce serait totalement illusoire. Qu'en tant que gérant non salarié, on n'a pas de chômage, donc voilà. Ni de congé maternité ou parental. Que les arrêts maladie en matière de gérant non salarié relèvent de l'exceptionnel, et que l'on travaille sans filet. Voilà. Et oui, donc, et puis quand on développe des entreprises, c'est vrai qu'un tout petit peu de reconnaissance, ce serait bien. Eh bien. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Voilà, donc on m'a dit, mais pourquoi tu n'organises pas un trophée avec toutes ces femmes que... Mais j'ai dit, mais parce que c'est hors de question. Moi, c'est chacune d'entre elles qui mérite un trophée. J'ai pas envie de faire un concours, de choisir, parce que toutes méritent leur trophée. Alors voilà, je crois que je vais faire un nouveau concept, et voilà. Oui, moi je vous le donne, le trophée. Voilà, Marie. Vous pouvez compter sur mon soutien. Bravo. Merci à vous de m'avoir invité. J'ai bien aimé votre témoignage, et puis merci, et puis continuez donc tout ce que vous faites. C'est sûr. Merci.